trop. Euh, Quoique, oui, bon, vous avez compris, c'est de la merde Arte, voilà. Hein, mais à partir du moment où c'est comme les gens de la FNAC qui te mettent les cailloux, en mode regardez, les cailloux c'est de la science, pour te guérir, bon, hein, c'est un peu con, mais on s'en fout. Alors vous guérissez à coups de pierre, et pas dans la gueule évidemment, pas lapidation. Ah, c'était nul. Et oui, donc là c'est le deuxième épisode des fils en pixels. Parce que vous êtes grand honoré, comme le Saint Honoré, c'est un fromage et le fromage c'est pas bon. Bon, sur ce, commençons. Nous vivons dans une saucisse. Les fans de DC Comics ont la ref. C'est très rigolo, dit comme ça. Vous savez, en société, on juge l'apparence en général. Hein. Quand t'es moche, tu passes pas un très bon quart d'heure. Ah oui, au passage, nous luttons contre les clichés en mettant des licornes, parce que c'est un cliché lié aux filles, on sait pas trop pourquoi. Barbie c'est génial, mais Klaus Barbie c'est mieux. On va parler par exemple de eye candy, donc le bonbon pour les yeux. Eye candy, ça peut être aussi quelqu'un qui a des yeux en bonbon. Pas au sens littéral, c'est métaphorique. Genre les yeux qu'ils ont dans les BD. Ou manga. La fille sucre d'orge. Ça s'affronte beaucoup dans Kirby. Il y a l'idée Voilà, donc déjà ils te foutent des images au pif, ça vient de Dead or Alive. Dans Dead or Alive, les personnages ils sont jouables. Voilà. Poum, t'es mort, et c'était dans le vif. Et t'as aussi un mec qui attaque la poitrine des gens, on sait pas pourquoi, apparemment. Voilà, ou une meuf, je sais plus trop. de produire un personnage, de présenter un personnage. Ah, ça c'est Lollipop Shinsuo. Il y a un mec qui s'appelle Z et il lutte contre le communisme. J'ai toujours pas vu ce film. Non, plus sérieusement, la meuf là, elle affronte des zombies chanteurs. Et ça, c'est exprès, une tenue exprès à moitié à poil, comme il y en a pour des personnages masculins, c'est pas sa tenue habituelle. Bon, vu le personnage, ça aurait pu, parce que pourquoi pas. Et en plus, c'est inspiré de Roméo et Juliette, version du pauvre. Et les boss, ils font des chansons, et ça c'est cool. Non, en fait, c'est juste des musiques, mais c'est cool quand même. Voilà, personnage jouable. L'inverse de ta définition à la con. Féminin pour le plaisir du regard masculin, forcément entendu comme hétérosexuel. C'est vrai que faire des héros moches comme des poux, ça doit être génial à faire. Mais un peu agaçant sur les bords, hein, peu importe le sexe de la personne. Supposément, machin truc. Ça pourrait très bien être fait pour des femmes hétérosexuelles, hein, parce que peur des gens qui jouent à ces jeux-là, ils regardent le truc et ils se disent ouais, ok, cool. Et puis il y a la même version homme, c'est tout aussi con, mais c'est tout aussi bien. Ça voulait rien dire cette phrase, enfin, vous c'est l'idée quoi, c'est le même niveau de connerie. Ce qui impose alors. Ah, ça a chauffé l'ambiance, ça on perd la tête. Mais qu'est-ce qu'elle avait dans le crâne? Ah, désolé, je fais une tonne de vannes. Et oui, ça c'est Mortal Kombat, ce jeu où tout le monde est à moitié à poil. Je sais pas pourquoi. Faut lâcher du lest, c'est comme dans les Dark Souls. Voilà, donc t'as une meuf qui se trempe sa propre tête dans là-dedans. C'est tellement fétichiste, évidemment. En fait, c'est du fétiche féminin. C'est celui d'Ovidie. C'est celui où elle a peur de se prendre des claques dans la gueule de machin pendant qu'elle se fait noyer la tête dans de la flotte. Ah, très drôle ça. Mais à mon avis, elle va se prendre des coups de poing dans la tête, la meuf, hein, parce que. Plutôt que des gentilles claques. Ah mon dieu, une personnage sexy. Non, je suis grand honoré. Vous foutez de ma gueule. Nous luttons contre les clichés, nous, Arte. Ils ont mis des images au pif ou ça a été fait exprès, j'arrive pas à savoir. Déjà, le Let's Dance qui est juste hyper classe, putain. Je sais pas de quel jeu ça vient, mais. Mais Let's Dance, machin qui est rire psychopathe, le faux affaibli est vil, je suis sûr, le mal faussement affaibli. Voilà, donc le personnage est cool. Voilà, je me sens pas grand honoré en mode oh, c'est un truc joli à regarder. Vous foutez de ma gueule. Dire ça, c'est plus pour des personnages masculins, mais bon. Ah, damoiselle en détresse, il y a le damoiselle en détresse, et ça, c'est croire que toutes les femmes, c'est des riches. Parce que damoiselle, ça vient du putain de riche, même quand ça s'insulte de pauvre, en fait, ça veut dire riche. Comme madame. Parce que oui, demoiselle, c'est riche, mais enfin, c'est pauvre de la classe populaire, donc en même temps riche, classe moyenne. C'est ça que ça veut dire. Non, parce que clochard en détresse, ça fait vachement moins bien quand même. Ou clochard en détresse. Ce serait quoi que ce serait marrant à regarder. Ah oui, dans les jeux Nintendo, des fois elle le fait, la Princess Peach. Et Bowser, il semble souffrir, comme tous les méchants, du syndrome de j'adore enlever des trucs.
Mais homme comme femme, hein, vous en faites pas. La demoiselle en détresse, en fait, c'est Je vais pas mettre un sur mythe photo. qui est extrêmement représenté dans toutes les formes Putain. de culture. Putain, y a tout qui déconne. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon téléphone? Ah oui, c'est un mythe dans toutes les formes de Sans culture. elle. Attendez, on remet. Dans toutes les formes de culture. Bah, y a le prince en détresse aussi. Quand on a de la culture, on sait ça. Et pas de l'agriculture. Très drôle. Ouais, toutes les cultures se sont inspirées du style asiatique ou européen. Ouais, ça fait pas du tout universaliste. Je sais pas si c'est bon mot, mais vous voyez la connerie. Au début, il se fait quand même emmerder par des toads, hein. Rien à voir avec des crapauds, c'est des hommes champignons. La princesse et les deux oiseaux de château. C'est très rigolo. Il y a l'inverse, hein. Il y a Waifu Quest. Hein, qui là, c'est le contraire. Je sais, j'ai joué à la version gratuite. C'est tellement long que j'en ai eu un petit peu marre, mais. Voilà, le contraire existe, hein. Même dans le jeu vidéo, hein. Et dans le domaine du conte populaire, putain, quand on a de la culture, on sait ça. Sans elle, le jeu n'existe pas, puisqu'il n'y a pas Ah si, c'est possible, hein. Possible de foutre un truc sans princesse en détresse, ou prince en détresse, ou sans truc à sauver même. de quête. Mais elle n'a pas de rôle autre que le fait d'être un objet de quête que l'on vient rechercher. Ah, pas toujours. Tenez, je vous prends. Bah, si c'est un personnage jouable, c'est un personnage qui est jouable, donc ça va. Tenez, je vous prends l'exemple. Zelda, là, dans les Zelda, ça va, le personnage fait des trucs. Mais le roi de Hyrule, celui qui apparaît dans les célèbres YTP, adaptés de la trilogie de la fierté, de la honte évidemment, c'est du sarcasme, et qui a traumatisé des générations de joueurs, hein, tellement c'était moche, bah, là il fait rien. Sauf qu'il prend le bouclier pour nous protéger. Voilà. Ça a nourri tellement d'YTP. Putain, déjà presque les 10 minutes. Monétisation. Voilà, quand de la culture, on sait ça. Même Nathalie, là, dans Adventure Story, le premier, celui qui existe, bah, elle fout presque rien, mais elle fait quand même 2-3 trucs. Donc ça va. Mais Nathalie, après, dans les autres jeux, ça va. Tu collectes les personnages, qui sont tous des princesses en détresse ou des princes en détresse. Ah non, c'est des clochards, donc c'est des clochards en détresse. Clochards en détresse, le nouveau jeu de l'année. Putain, ça a l'air génial dit comme ça. Pauvre en détresse. Elle est plutôt caractérisée par son impuissance et, de jeu en jeu, par sa capacité à toujours se faire enlever et Ah, c'est ça, vous êtes impuissant, hein. Hein, impuissante. Hein, vous êtes vexé dans votre fierté. Une blague que j'ai dit, mais je sais pas si elle marche. à ne jamais s'en sortir. Tu me diras, si le machin a le temps de s'en sortir lui-même, ça donne le truc à la Robin des Bois dans JDG. Ce qui est, du coup, est un peu chiant. Tu vas chercher quelqu'un, la personne elle est plus là. C'est affreusement emmerdant. On va aussi Oui, avoir parce que- l'idée que Genre, le Candy Ice c'est gratuit, et puis la fête de récompense, ça tue les grands honorés, ce qui techniquement rentre dans la définition de la princesse en détresse. le personnage féminin ou en tout cas son corps va servir de récompense aux joueurs suffisamment habiles pour réussir une action. On va le voir par exemple. Ah oui, juste 2 trucs. Hein. Ils m'avaient emmerdé les gens de dire regardez, c'est des gens musulmans qui ont dit que Samus c'était une femme et que c'était pas bien. Puis t'as d'autres, c'était le contraire. Mais j'avoue que quand t'as un machin qui fait la moitié de l'armure dans laquelle elle est, machine du coup, ça fait un petit peu bizarre. Hein. Tous ceux qui ont joué à Hollow Knight doivent savoir. Mais ça reste cool. Hein. Personnage a la personnalité si cool, hein, qui consiste à tirer sur des trucs. En fait, elle arrête pas de détruire les trucs qu'elle était venue chercher, mais c'est parce qu'ils sont maléfiques. Hein. Ce qui la rend techniquement nulle dans sa mission. J'adore le personnage. Hein. Non, sans déconner, peu de personnalité, on dirait Fritz Zan dans School DxD, juste en moins maléfique évidemment. Je tire des trucs, je tire dessus, c'est digne de Fairy Tail, j'adore Fairy Tail. Dans des jeux auxquels on peut ne pas s'y attendre. C'est le cas par exemple du premier Metroid, donc qui est un jeu d'action qui date des années 1980. On combat des aliens, etc., etc. Et on arrive On tire sur tout ce qui bouge, et même sur ce qui bouge pas, on fait tout péter. Les solutions simples. à la fin du jeu. Et là, le personnage enlève son casque et on découvre que c'est une femme. Et alors c'était Alors effectivement... déjà, je vais choper une crise d'épilepsie. Ou du moins, mes spectateurs épileptiques vont en choper une. Et puis, comment t'as deviné que c'était une femme du coup? On va venir sur ce point. très impressionnant, assez Ouais, c'est très impressionnant, tellement que je vois presque pas l'image, je suis impressionné. gratifiant de se dire ah,
on a incarné une femme forte pendant Ah bah ouais, t'as vu, là c'est de la récompense pour toi du coup. tout ce temps. Et là où la représentation est ambivalente, c'est que si vous terminez le jeu dans un temps un peu plus court, là on va la voir dans un espèce de body assez... Ah là tu vois plus que c'est une femme du coup, t'es encore plus récompensé techniquement. Faut toujours se méfier de ce qu'on demande. La récompense c'est gâché pour elle, ton point de vue c'est pas une récompense. Enfin, assez moulant. Et Qui du coup là, le machin il vient Candy Eyes du coup. Mais c'est pas princesse en détresse. Putain de mot anglais de merde. si vous terminez le jeu dans un temps vraiment qui est estimé honorable, vous voyez l'héroïne en bikini rose. Voilà. Ouais, parce que y a rien de mieux qu'être en poil sous une armure. Hein. Ah, ça, les sensations sont meilleures. Hein. Jeanne d'Arc l'avait senti, mais c'était un peu chaud pour elle. Bon, après, plus personne ne porte d'armure. Hein. Ouais, ils auraient dû carrément la faire se battre en bikini et tirer sur des trucs. Ça aurait fait une héroïne très bizarre. Hein. Et le tout en sirotant des jus de fruits en ayant une peluche. Ça ferait une idée pour un futur jeu, ça. Ouais, c'est hilarant. T'as vu, t'es récompensé, t'es contente, hein? Avec son salut à la con, là, qu'elle bouge le bras super vite. Femme baïonnette, là, ils vont parler de femme d'action. Genre, tu prends la femme, tu tapes avec. Et technique de battre les serviteurs en tapant avec, c'est comme dans Kirby, là, Star Allies. Ou Étoile Alice, vous préférez. Ouais, merde, quoi. Là, ça correspond à l'autre catégorie que tu viens de dire. T'as vu, ça respecte plusieurs clichés en même temps, donc ça fait un personnage complexe. Autant respecter un seul cliché à la fois, c'est plus simple. Toujours faire dans la simplicité. On peut dire que Bayonetta, c'est une sorte de stéréotype sur pattes. Ouais, c'est un stéréotype sur pattes. Elle ressemble tellement à une personne normale que ça en devient très banal. Après, j'avoue que j'adore Fairy Tail, donc effectivement, ça m'est pas très exceptionnel, et j'adore les Epic Battle Fantasy, donc... Ouais, effectivement, c'est pas le genre de design qui va m'impressionner, mais je veux dire, merde, quoi. Bon, c'est juste, on dirait, elle ressemble à une femme d'affaires. Comme il a dit, mon ami de gauche, c'est le machin dans les bureaux, là. Non, mais sans en déconner. Sans déconner, ce truc ressemble à quelqu'un d'assez normal. Quoique, particularité, elle s'habille avec ses propres cheveux. C'est comme le roux unijambiste en string noir dans Elder Ring. Il s'habille avec ses propres cheveux. Son string est fait en ses propres cheveux. Tellement de fanservice. N'allez jamais sur le 34. Allez, toujours sur sur 4chan. Seulement. Bah oui, oui, vous allez aller sur Ul34 si vous tentez d'aller sur DeviantArt pour aller voir le contenu de mon ami de gauche. Quoi qu'il a réglé ce problème. Mais rappelez-vous, jeuxvideo.com, c'est tout aussi bien. On peut dire qu'elle est produite pour le plaisir d'un regard masculin hétérosexuel. Ah ouais, t'arrives à deviner ça. T'arrives à deviner ça parce que t'arrives à deviner que c'est une femme en fait. Sinon t'aurais jamais deviné. Elle a des seins énormes. Ah ouais, c'est tellement énorme. Putain, déjà, elle joue au Resident Evil 8, hein. Énorme, genre tu es extrêmement honoré. Tu te fous de ma gueule, la meuf elle est dans la moyenne. Je peux pas juger, hein. Elle est dans la moyenne. Peut-être un petit peu plus que la moyenne. Allez, on va dire ça. Doit faire 2 mètres avec des jambes d'1,50 m de long. Ouais, c'est pas une naine. Mais il y a beaucoup de fétiches sur les nains, alors c'est pas grave. Enfin, les nains ou les gens petits, je veux dire. Ouais, le personnage est grand. Mais c'est techniquement, elle est pas dans la norme de son truc, hein, niveau taille. Hein. C'est quoi, mais quand on va remontrer des hommes grands, du coup, ça va être terrible. Le mec, c'est le mec qui fait les Devil May Cry avec tous les hommes torse nus, là. Non, sans déconner, il y avait trop d'hommes torse nus dans les Devil May Cry. Prêt pour leur fessée. Ok, là, vous avez tous les images en tête, là. Allez. Ouais, donc, effectivement, c'est con. Hein. Et puis, les gens qui sortent Bayonetta, ça leur a fait péter un câble, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si c'est une œuvre de repentance ou pas. Un petit truc. Vous avez vu le boss Joy ou Joy si vous préférez pour les Français et le pays civilisé. Parce que le boss Joy, ça leur a fait péter un câble. Ah, parce que Bayonetta, c'est un personnage cruel, violent et sadique, mais gentil. Voilà, il y a sadique et gentil dans la même phrase. Ça fait extrêmement bizarre à dire. Putain, tu vas démarrer, toi? Bon, elle a une taille hyper fine. Ah ouais, tellement hyper fine, ouais. On dirait qu'elle ressort d'un camp de la mort. Non. Enfin, elle n'a pas une taille hyper fine. Hein. Moi, j'ai une taille hyper fine. Pas normal d'ailleurs, mais non, ça va, c'est une taille à peu près normale. Enfin, taille, oui, elle parle du taille du ventre. Ah, je ne sais pas du tout. De Mirror Age.
Oh putain, je vois tout à fait qui c'est la meuf. Oh putain. it. She's very knowing about it. It's not like she's just been put in some sexy clothes. That's it. C'est pas une histoire de costume sexy parce que les costumes qu'elle porte, c'est des costumes Nintendo. Elle porte un costume Peach et Zelda. Les gens ils en ont eu marre de ces conneries. On va screw this him out. Ouh, j'en ai marre de ces conneries, je me casse. Et ouais, donc il y avait ça, t'avais l'histoire qu'il y avait une doubleuse qui a pas été payée et qui du coup s'est fait dégager. Elle c'est la scénariste de Mirror Age. Ouais. Elle gère, elle contrôle, enfin justement, elle a une espèce, pas vraiment de besoin compulsif de contrôle comme Kaja dans ses Konokoda. Pourtant Kaja c'est pas le personnage le plus maléfique de ce côté-là. Ouais, ok, elle est pas du niveau de Monsieur Samedi dans Slugterra. Elle pas confondre avec Slugterra. Je vais pas le traduire celui-là, mais vous avez compris. Ouais, elle contrôle, justement, en fait, elle est pas abusive envers ses... Ouais, elle a bien contrôlé Joy, dans son autre combat, dans tous les sens du terme. Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, ce qui rend le personnage plutôt antipathique, en fait. On dirait qu'elle a une espèce de besoin de tout contrôler, mais pas complètement. Le personnage est assez tordu, il n'arrive pas à le mettre dans appréciable ou pas, en fait. Le fait qu'elle bute littéralement tout sur le chemin, je veux dire, Samus, elle avait un minimum de je tire ou je tire pas. Elle, c'est plus, on tue les trucs, on réfléchit après. Et même ces espèces d'animaux domestiques, dès qu'ils se rebellent, elles se vénèrent. C'est sans déconner, on a des caractéristiques de méchants là à ce stade. Le personnage est sadique, pas vraiment colérique, violent dominateur. Et limite, elle tabasse ses propres kleps. Ouais, c'est dur d'avoir de l'empathie pour elle, de la sympathie. Mais ça va, c'est bien foutu, donc ça va. Ça fait très bizarre à dire. It's part of who she is. Une personnalité violente et dominatrice, quoique non. Une personnalité, assez plate en fait. Blagueuse, voilà. On peut vraiment la voir comme une... Je veux dire, là, on la voit tabasser son propre animal de compagnie. Nos héros. Oh putain. T'es limite, elle tabasse ses animaux de compagnie encore plus violemment. Putain, mais c'est la meilleure anti-héroïne du monde. Je crois que c'était supposé être une héroïne à la base. Mais c'est comme pour les Devil May Cry en plus. Devil May Cry, on tabasse pas ses propres kleps, mais on tabasse sa Bat Family. Enfin, ça... C'est laquais. Ah putain, ça donne envie des héros comme ça. C'est génial, hein. Qu'ironiquement, Devil May Cry, c'est venu au stade religieux alors qu'à la base, ça moquait la religion et qu'en fait, non. Alors des trucs qui respectent fidèlement la religion... Non, c'est le personnage qui fait ça, parce que la religion n'est pas moquée. Oui et non. Des trucs qui respectent la religion sont considérés comme de la parodie de la religion. Vous vous rendez compte un peu? Une héroïne très théâtrale qui met Pas franchement théâtral, hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'adore Power Rangers, donc faudra faire un peu plus théâtral que ça pour me surprendre. en scène cette espèce de féminité et qui finalement la tourne. C'est une des rares héroïnes de jeux vidéo, enfin, ou héros compris, personnage principal, qui se donne en spectacle. Là où les autres, ils font pas trop ça, ou alors ils font ça de manière indirecte. Elle, c'est plus presque direct, en fait. C'est pas complètement direct. En ridicule, tellement c'est exagéré. Alors, quelqu'un qui donne un spectacle de manière ridicule et exagérée, c'est bien classe, hein, mais... Mais ouais, c'est un peu le concept du personnage, quoi. Espèce de goût pour se donner en spectacle, et il s'avère que le spectacle, il était pas aussi con qu'il en a l'air. J'avais jamais regardé Totally Spice, non, parce que vous verrez que les méchants qui sont dans le spectacle sont souvent très puissants. T'as Frick Zazan comme ça dans School League, c'est un méchant, mais il se donne beaucoup en spectacle. Ah non, lui, c'est juste sa manière d'être. Peut-être un besoin pathologique de se donner en spectacle, je sais pas, moi. No one said you could touch. She's not. Elle peut pas s'empêcher de donner des ordres aussi. Par pur sadisme. Everyone's cup of tea. Ouais, elle peut pas forcément à tout le monde, mais... disons que c'est dur avec des héros plus ou moins immoraux, mais en vrai, ça peut marcher. She's absolutely, quite a favorite with female gamers. L'hypocrisie de tout à l'heure. Le truc, oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à toutes les joueuses. Alors qu'il disait tout à l'heure, ouais, nous ne faisons ça que pour le male gaze, parce qu'il y a le female gaze aussi. Alors ça va, nous pardonnons vos crimes. Alors que bon, le mec qui fait les jeux, il en a un peu rien à foutre. Vous avez acheté le jeu? Vous m'avez donné votre argent. L'héroïne moderne, parce que les autres, c'est rien que des arriérés. Ouais, retournez dans votre époque de sauvage, on peut pas dire pays de sauvage.
Mais époque de sauvage, on peut le dire. Ouais, jeune génération. Plus sérieusement. Je crois que c'est Mirror Edge, dont on a parlé tout à l'heure, mais je suis pas sûr. On va être dans une représentation moins stéréotypique. L'héroïne de Portal, hein, personne s'en souvient, parce que ce personnage ne fait rien. On se souvient plus d'une princesse en détresse, ou d'un prince en détresse, ou d'un oiseau ou damoiselle, parce qu'en vrai les deux n'ont pas de rapport. Et dame ou monsieur, je sais pas comment on dit. Dame oiseau, dame... Ou dame, ou damo, je sais pas comment on dit. Portal. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire une seule chose sur l'héroïne de Portal? Oui, on peut dire des trucs, mais je veux dire, c'est pas le personnage le plus marquant. Normal, c'est un FPS et c'est le personnage que tu joues. Alors que niveau personnage masculin qui font des trucs marquants, il y en a. Hein, je veux dire, dans les Outclass par exemple, ils sont muets, et pourtant ils sont plus marquants, mais elle est muette aussi. Donc ouais, c'est de remarquer les gens quand on peut pas parler. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les jeux comme Bayonetta, comme Portal Attends, surtout qu'on la voit jamais sa tête, puisque c'est nous qui la jouons. et comme Mirror's Edge, en fait, on va être dans des univers qui sont beaucoup plus paritaires. Ah, ces univers tellement paritaires, ouais, qu'il y a que des blancs. Les Ça va être un point dans la vidéo, vous allez comprendre. femmes ont vraiment un rôle à jouer et on n'a pas une femme qui... En plus, putain, pour Mirror Edge, ils ont interviewé la meuf qui a fait Mirror Edge sur Bayonetta, ce qui est déjà con. Mais oui, genre, mes créations sont les meilleures. Ah ouais, c'est tellement humble. J'aime voir dans quoi vont nos impôts. doit porter à elle seule sur ses épaules la représentation des femmes en général. Ah ouais, ça sonne pas du tout extrêmement arrogant. Mais parce que genre on a jeté tout le reste et les autres c'était pas de l'héroïne moderne alors que ça collait parfaitement à la définition au littéral, pas à la leur, hein, je parle, hein, j'ai pas envie de voir ce qui se passe dans leur tête, hein, je vais faire des cauchemars jusqu'à longtemps. L'élément Surtout qu'il n'y a pas que niveau héroïne. Ah bah il y a personnages pas héroïques, il y en a plein des personnages non jouables et des personnages ennemis par exemple, voilà. qui change en fait dans Portal et Mirror's Edge, c'est que ce sont deux héroïnes non blanches. Et Ça change tellement tout au jeu. Et ouais, parce que on supportait plus de voir des blanches. Bah du coup, pourquoi tu veux foutre des femmes blanches? Ce qui est une obsession plus présente dans des pays où il y a des blancs pour une raison que j'ignore complètement. Paradoxe, hein. Peut-être le désir de se sentir très original en faisant quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait, en massacrant tout ce que les gens ont déjà fait pour se sentir très très original. Ouais, c'est bien. que ça, c'est encore quelque chose qui est extrêmement rare dans Ouais. les jeux vidéo, d'autant plus si ce sont des femmes. On n'a jamais vu de diversité dans le monde du jeu vidéo. Plus on a montré de la diversité de femmes à Arte, ils ont détesté. Jamais contents ces gens-là. Si on prend en compte En plus, ouais, non blanche, le machin il est quand même assez pâle, hein. uniquement les femmes non blanches, en fait, il n'y a que ces deux jeux-là qui sont représentés et on est... Alors je sais plus c'était quoi l'autre, mais putain, il y a que le mien et un autre de jeu qui a fait ça. Personne n'a jamais rien fait d'autre. Alors déjà, les jeux School DxD, c'est un produit de niche. Non. Alors de 1 on s'en fout, ça compte, hein. Mais tant sans déconner, ou n'importe quel jeu qui est pas européen va te foutre des personnages en blanc. Donc voilà, il y a que ces deux jeux-là. à 0,4% donc d'héroïnes non blanches. Ouais, enfin c'est sûr que si tu prends que les trucs que t'as fait, ouais, sûr que ça va pas être facile. We kind of need to look at diversifying things. So I would love to see kind of more. Attends, parce qu'ils ont dit non blanche, le machin était quand même assez pâle, hein. Pas genre ils ont fait un changement radical de couleur, hein. Cyberpunk avait tenté de faire ça. Bon, le résultat c'est que ça demandait encore plus de travail et qu'ils pouvaient moins cloner les personnages. More great female villains, more kind of female anti. Mais ça existe déjà, putain. Même dans les jeux que vous avez cités. Qu'est-ce que c'est que cette voix que je suis en train de prendre? Hero Bonjour les amis, je suis le nouveau Roger Carrel. and just getting a diversity of characters in there, I think is very important. There's no Ça existe déjà, même dans les exemples que vous avez cités, putain. Et parfois vous aviez même les putains d'images. Ça correspondait pas aux propos.
one right way to do a female character. Qu'est-ce qu'elle a cette Lara Croft? Putain, les gens ils disent pas Lara Croft sexe. Ils se disent Lara Croft. On s'en fout de 34, mais c'est une exception. Ouais, on va pas arrêter la prochaine fois. Voilà, j'ai un peu la flemme de faire une vraie outro. De toute façon, j'ai déjà mon argent des 20 minutes. Oui. Non, non, pas cette merde. On s'en fout à ce stade. Oh, puis merde, on s'en fout. Ma chaîne, fais ce que je veux. Ouais, donc cette merde, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, parce qu'en plus, ils ont bien pris l'exemple du haut, mais dans le moche, tu as ça. Ah bah oui, dans les exemples qu'ils ont même montré, mais ah ouais, puis merde, allez, je raccroche. Ça va bien, ça va bien, ça fait 25 minutes que ça tourne. Je vais tellement faire du fric. Je sais, c'est une conclusion de merde. Mais j'ai vraiment besoin d'être sur ma chaîne. Voilà. Donnez-moi tout votre argent aussi. Voilà. Là, j'aurais pu parler du handicap, mais on n'en a pas parlé. Et ben voilà. On se casse. Et voilà.